Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le chapitre 5, dans lequel je vais vous apprendre à comptabiliser les factures d'achat-vente. Mais pour comptabiliser les factures d'achat-vente, il faut savoir déjà comment établir une facture. C'est l'objet de cette première vidéo. Je vais vous présenter dans un premier temps les différentes factures qui existent, celles que l'on enregistre en comptabilité et celles qu'on n'enregistre pas. Ensuite, je vais vous apprendre à présenter et à réaliser une facture de doigt. Et je vous définirai les différentes réductions qui peuvent apparaître sur une facture. C'est parti pour la première partie. Selon le code de commerce, plus spécifiquement l'article L441.3, l'article n'est pas à apprendre, dès lors qu'il y a un achat de produit ou une prestation de service qui est réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle, eh bien cela doit faire l'objet d'une facturation. Ça veut dire que lorsque un fournisseur fait une vente à un client ou une prestation de service à un client, eh bien, le fournisseur doit établir une facture en double exemplaire, un qu'il va garder et un qu'il va donner à son client. Donc il est important qu'il y ait systématiquement 2 exemplaires puisque le fournisseur va enregistrer cette facture dans sa propre comptabilité et le client devra l'enregistrer aussi dans sa comptabilité. La facture peut être transmise au client soit sur support papier, soit sur support électronique, mais le support électronique va avoir tendance à se généraliser sur les prochaines années, puisque il y a une loi qui est entrée en vigueur, donc c'était la loi Macron de 2015, qui impose petit à petit aux entreprises d'accepter les factures au format électronique, dans la mesure où ces factures peuvent aujourd'hui faire l'objet d'une sécurisation suffisante pour ne pas en altérer les données. Concrètement, le nouveau format électronique qui s'appelle le format Facture X, qui est en fait un format informatique, tend à se généraliser parce qu'il constitue une solution technique intéressante pour les entreprises qui vont pouvoir ainsi automatiser le traitement des données de facturation. En effet, dans un fichier de Facture X, vous avez combiné en fait un fichier PDF qui permet de lire simplement les informations de la facture pour les utilisateurs, et c'est couplé avec un fichier de données XML qui est un langage informatique qui va permettre en fait de traiter automatiquement, de repérer les données qu'il y a dans la facture et de les insérer ensuite automatiquement dans les logiciels de gestion, et du coup en fait les enregistrements comptables vont pouvoir se faire automatiquement. Alors tout ça se transmet sous forme électronique, mais par l'intermédiaire d'un système d'échange de données informatisé, ce qu'on appelle l'EDI, ce qui va permettre de garantir la sécurité des données, encore une fois, qui sont dans les factures. L'entreprise va devoir enregistrer différentes factures. Vous avez l'habitude, quand vous allez faire, je sais pas, vous allez acheter un téléphone, une machine à laver, on vous transmet une facture. La facture qu'on vous transmet, en fait, ça s'appelle une facture de doigt. Une facture de doigt constate en fait le montant que le client doit à son fournisseur. On les appelle plus communément factures, mais en fait ce sont des factures de doigt. Il arrive de temps en temps que cette facture de doigt soit remise en cause parce que vous avez constaté peut-être un défaut sur un produit ou parce que finalement le produit ne vous convient pas. Donc vous le retournez à votre fournisseur et dans ce cas-là, le fournisseur est amené à vous établir une facture d'avoir. Dans cette facture d'avoir, le fournisseur reconnaît vous devoir une certaine somme, donc en raison soit d'une réduction qu'il vous a accordée, soit du retour du produit que vous avez réalisé. Le montant de cet avoir sera généralement déduit de la facture de doigt initiale. Et puis il existe un troisième type de facture qui s'enregistre aussi, c'est la facture d'acompte. Donc un acompte, c'est une somme que vous allez verser en fait avant la réalisation totale de la commande, c'est une somme d'argent. Et bien puisque le fournisseur n'aura pas exécuté totalement la commande, et bien c'est un écrit par lequel le fournisseur atteste avoir reçu une certaine somme de son client. Ces 3 documents doivent être conservés 10 ans par l'entreprise, en tout cas au niveau comptable. Au niveau fiscal, on a une obligation de les garder 6 ans, mais au niveau comptable 10 ans, donc du coup on va les garder 10 ans. Il existe également des documents qu'on appelle factures, mais en fait qui ne se comptabilisent pas, puisqu'ils ne sont pas considérés comme des pièces comptables. Alors on appelle ça la facture relevée. Une facture relevée, en fait, c'est un document qui récapitule plusieurs factures de doigt et d'avoir d'un client pendant une certaine période, donc ça permet de faire le point en fait sur la situation d'un client, mais il n'y a pas besoin de les comptabiliser puisque on a déjà les factures de doigt et d'avoir correspondantes. Donc sinon ça ferait double emploi.
Et puis vous avez également une facture qui s'appelle la facture pro forma. Une facture pro forma, c'est un devis en fait, c'est-à-dire c'est une estimation prévisionnelle de ce que le fournisseur va facturer à son client, avec les éléments qui vont apparaître comme sur une vraie facture, sauf que du coup il n'y aura pas une obligation de payer à la fin, hein, c'est juste une estimation en fait de ce que vous allez devoir payer à la fin. Donc si vous voyez des factures relevées ou des factures pro forma, ça ne se comptabilise pas en comptabilité. Voyons maintenant comment se présente une facture. Donc là, je vous ai mis une facture, alors qu'apparaît plus ou moins floutée ici, mais vous l'avez sur votre polycopier. Donc qu'est-ce qu'on a sur une facture? On a tout d'abord 3 parties que je vais vous mettre en évidence avec mon petit surligneur. Voilà. Vous avez ici une partie qui correspond à l'entête de la facture, une partie qui correspond au corps et une partie qui correspond au pied de la facture. Dans l'entête de la facture, vous retrouvez les informations sur le vendeur, donc le fournisseur, le client, les informations sur la facture aussi, la date notamment, le numéro de facture, la date de la vente en référence à la facture. Dans le corps de la facture, vous allez retrouver les informations concernant les opérations réalisées, et donc les données de facturation. Et en bas, vous allez retrouver généralement les informations qui concernent le paiement de la facture. Donc si on commence par les informations qui concernent le vendeur, donc le vendeur ici, où est-ce qu'il est positionné? On en a déjà un petit peu parlé. Le vendeur ici, il est positionné en haut à gauche, hein, c'est l'émetteur de la facture. On retrouve ces informations avec ici j'arrive plus à trouver mon mot, la forme juridique de l'entreprise, donc société anonyme avec le capital qui a été apporté au départ, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire, hein, qui est le numéro d'identification à la TVA, avec bien sûr ici l'adresse et les coordonnées du fournisseur. En dessous, vous retrouvez les informations qui concernent le client. Donc ici, le client, c'est l'entreprise Toys R Us, avec son nom, son adresse de facturation, l'adresse de livraison, le numéro d'identification également intracommunautaire. Ensuite, vous retrouvez dans la partie 3 les informations qui concernent l'identification de la facture. Donc ici, vous retrouvez la date de la facture, le numéro de la facture qui sera important pour l'enregistrement comptable, et puis la référence aussi du bon de commande et du bon de livraison qui sont liés en fait à cette opération. Dans le corps de la facture, vous allez retrouver ici les informations de facturation avec systématiquement la désignation, la quantité, le prix unitaire des biens qui ont été facturés. Et ici, vous allez retrouver des réductions qui ont été calculées, des frais de port qui ont été rajoutés, de la TVA et un acompte ici qui est enlevé. Donc il faut toujours faire apparaître le montant de la TVA, hein, ça c'est toujours obligatoire. Faire apparaître la mention hors taxe s'il n'y a pas de TVA, la mention TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise, si vous avez de la TVA sur la facture. Et puis en bas, vous retrouvez des informations qui concernent le paiement de la facture, avec la date ou le délai de règlement, les conditions de règlement, les conditions d'escompte, on verra ce que c'est l'escompte, les conditions dans lesquelles des pénalités de retard peuvent vous être attribuées si vous payez en retard, et puis la mention de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour les frais de recouvrement en cas de retard de paiement. Voilà pour les mentions obligatoires que vous retrouvez. Alors c'est pas forcément normalisé, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas systématiquement les informations dans cet ordre-là, hein, et les factures ne sont pas toutes présentées de la même façon, mais en tout cas, ces mentions obligatoires doivent apparaître sur le document qui est remis au client. Si vous ne respectez pas les mentions obligatoires telles que je les ai définies, eh bien vous risquez une amende fiscale de 15 € par mention manquante, hein, ça fait cher. Ceci pour chaque facture qui est plafonnée au quart du montant de la facture. Et vous risquez également une amende de 75 000 € pour une personne physique ou 375 000 € pour une personne morale. Cette amende peut être doublée en cas de défaut de facturation, de facture de complaisance ou de facture fictive. Donc ça doit permettre de calmer ceux qui veulent faire de la fausse facturation pour récupérer de la TVA auprès de l'État, puisque c'est l'avantage, hein, quand vous faites de la fausse facture, vous facturez de la TVA collectée à des clients, puis ensuite vous demandez le remboursement à l'État. Donc ça, bien sûr, c'est complètement interdit. On va passer au corps de la facture et au calcul, calcul du TTC, c'est-à-dire du montant que le client doit payer à son fournisseur. Et donc je vais vous demander de remplir cette facture, sachant que sur cette facture ici, vous avez deux produits ici qui ont été facturés.
Donc vous allez commencer par me remplir ici les montants et le total brut. Donc un total brut, c'est un total avant réduction en fait, c'est-à-dire que les réductions n'ont pas encore été appliquées. Dans le cas présent, ensuite, vous allez attribuer à ce client, accorder à ce client deux réductions, une réduction de 3% puis une réduction de 2%, ce qui mathématiquement n'équivaut pas à une réduction de 5%, hein, je vous le rappelle. Une autre réduction qui s'appelle un escompte, qui est une réduction accordée en cas de rapidité de paiement du client, qui donnera lieu au calcul d'un net financier, donc qui est un net après réduction financière. On rajoutera ensuite les frais de port pour trouver un net hors taxe. C'est sur ce net hors taxe qu'on calculera la TVA, ce qui nous permettra de calculer un net TTC. Et enfin, on déterminera le net TTC à payer par le client dans la mesure où il avait déjà versé un acompte de 100 €. Donc je vais vous demander de faire pause un instant sur le diaporama et vous allez essayer de remplir vous-même la facture. C'est important que vous le fassiez vous parce que c'est souvent que vous faites des petites erreurs au niveau des pourcentages et que vous présentez mal les choses. Alors, on commence par la correction du brut. Donc pour trouver le brut, j'ai fait 100 toupies Beyblade à 5 €. Donc 100 x 5, ça me fait 500. Pour les Lego Harry Potter, j'ai 50 Lego à 22 €, ça me donne 1100 €. J'additionne les 500 et les 1100, ça me donne 1600 €. Ensuite, on va calculer la remise de 3%. Je ne veux pas trouver directement le montant du net commercial, je veux le montant de la remise. Pour trouver le montant de la remise, je fais 1600 ici, multiplié par 3%. Donc multiplié par 0,03 ou multiplié par 3 divisé par 100 sur la calculatrice. Une fois que vous aurez trouvé le montant de la remise, vous ferez 1600 moins le montant de la remise pour trouver le premier net commercial. Donc on trouve un net commercial ici de 1552. On applique ensuite la deuxième remise de 2%. Donc cette deuxième remise va se calculer sur la base ici de 1552 multiplié par 2%. Ça me donne 31,04. Soit un net commercial 2 de 1520,96 que j'ai obtenu en faisant 1552 moins 31,04. Le client bénéficie ensuite d'un escompte de 1%. On va calculer donc 1% du net commercial 2 qui a été ici obtenu pour trouver le montant de cette nouvelle réduction. Le montant après réduction financière s'obtient ici sous la forme d'un net financier. Donc on trouve un net financier ici de 1505,75. Je vous rappelle que si vous avez des chiffres qui vous posent problème au niveau des arrondis, il faut bien que vos arrondis correspondent aux miens. Quand le troisième chiffre est compris entre 0 et 4 sur la calculatrice, on arrondit en dessous. On est obligé de garder que 2 décimales, on ne peut pas garder 3 décimales sur une facture. Et si le troisième chiffre sur votre calculatrice est compris entre 5 et 9, vous arrondissez au-dessus. On a trouvé un net financier de 1505,75, mais on a facturé au client des frais de port forfaitaires, en plus donc qui vont venir s'ajouter au montant de la facture. On va donc faire 1505,75 plus les frais de port forfaitaires pour trouver le net hors taxe, ce qui nous donne 1525,75. Une fois qu'on a notre net hors taxe, c'est sur la base de ce net hors taxe que l'on va calculer la TVA. TVA qui est ici, opérations qui sont ici soumises à un taux de 20%, puisqu'on est sur des jouets, donc ce sont des produits transformés. On a donc ici 1525,75 à prendre multiplié par un taux de TVA à 20%, donc multiplié par 0,2. Ça va nous donner le montant de la TVA, et ainsi on pourra trouver le montant TTC qui correspond à hors taxe plus TVA. On trouve ainsi 1830,90, mais comme le client a déjà versé un acompte ici de 100 €, eh bien il ne va pas payer 1830,90, mais 1830,90 moins le montant de l'acompte. Il devra donc payer à son fournisseur un total de 1730,90 €. Donc voilà, on a vu dans quel ordre se faisaient les calculs. Donc vous avez vu que j'ai commencé toujours par trouver un montant brut, donc c'est un montant sur lequel on se contente simplement de prendre la quantité qui a été facturée multipliée par le prix unitaire, mais sans tenir compte des réductions. Dans un deuxième temps, j'ai considéré ici le calcul des réductions à caractère commercial. Donc ici, ce sont des remises. Est-ce que vous avez une idée du motif pour lequel on peut attribuer une remise à un client
Pourquoi 3%? Pourquoi 2%? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ou pas? On va le voir tout à l'heure. Je vous laisse encore le suspense. Donc d'abord les réductions commerciales, ça vous donne un net commercial, 1 ou 2 s'il y a plusieurs réductions commerciales. Ensuite les réductions à caractère financier. Ensuite les frais accessoires, donc ici des frais de port qui sont soumis à TVA. Ensuite la TVA, le calcul du TTC et éventuellement un autre calcul de TTC à payer s'il y a eu le versement d'un acompte. Les calculs se font dans cet ordre. Vous ne pouvez pas calculer les réductions financières avant de calculer les réductions commerciales. Vous ne pouvez pas ajouter les frais de port avant de calculer la remise, parce que ici, les frais de port ne bénéficient pas de la remise. Donc il faut bien faire attention à l'ordre des calculs et également au nom ici des totaux intermédiaires que vous calculez qui doivent systématiquement apparaître sur vos factures. Alors, on a vu que sur la facture, il y avait des réductions. En fait, il existe deux types de réductions, des réductions à caractère commercial et des réductions à caractère financier. Les réductions à caractère commercial, ce sont des diminutions du prix de vente qui sont liées véritablement à la vente. Il y en a 3, on appelle ça les 3 R, les rabais, les remises et les ristournes. Donc je commence ici par la remise, qui est la réduction la plus pratiquée. Donc ce sont des réductions qui sont habituelles, accordées par le fournisseur sur le prix de vente, en raison soit de l'importance de la commande, le client il a commandé beaucoup de produits, soit en raison de la qualité du client. Donc la qualité du client, ça peut être le fait qu'il est porteur d'une carte de fidélité, ça peut être le fait qu'il est jeune, donc par exemple au cinéma vous avez des réductions parce que vous avez moins de 25 ans, pareil à la SNCF, vous avez des réductions en fonction de l'âge, en fonction du fait que vous êtes famille nombreuse, et donc ça vous donne ici ce qu'on appelle des remises. Deuxième type de réduction, ce sont les rabais. Les rabais sont des réductions qui sont exceptionnelles, qui sont accordées sur le prix de vente en raison soit d'un défaut de qualité du produit qui a été livré, soit de la non-conformité des objets vendus. Par exemple, vous avez commandé des parasols bleu foncé et ils sont arrivés bleu clair, donc vous décidez de les garder mais moyennant l'obtention d'un rabais, soit en raison d'un retard de livraison, et dans ce cas-là, vous demandez un dédommagement à votre fournisseur qui vous accordera un rabais. Troisième type de réduction, c'est la ristourne, qui est une réduction qui est accordée périodiquement au client sur l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé avec ce client sur une période. Donc elle fait généralement l'objet d'une facture d'avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, alors pour les particuliers ça se pratique pas trop, mais pour ceux qui ont une carte de fidélité Histoire d'Or, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez, à chaque fois que vous faites un achat, les achats se cumulent, et puis au bout d'un moment, quand vous avez cumulé 5 ou 10 achats, on vous dit, vous avez 10% de réduction sur le prochain achat que vous allez réaliser avec nous. Donc c'est l'équivalent en fait de la ristourne, hein, puisqu'on va considérer le total des achats que vous avez réalisés sur une période, et on va vous accorder un certain pourcentage de ces achats. Donc ces réductions figurent sur une facture de doigt quand elles font partie des conditions générales de vente, donc c'est souvent l'objet des remises, et elles font l'objet d'une facture d'avoir quand elles sont postérieures à la facture de doigt, c'est-à-dire lorsque l'on va décider finalement de rembourser le client après l'avoir facturé une première fois. Il existe également un autre type de réduction qui est une réduction à caractère financier. C'est une diminution de prix qui est liée à la rapidité de règlement du client. Cette réduction, on appelle ça un escompte. Donc c'est une réduction qui est accordée en cas de règlement anticipé du client. Ça veut dire quoi, règlement anticipé? Ça veut dire que le client paye plus rapidement que ce qu'il a la possibilité de faire. Sur la facture, en bas, c'est marqué, par exemple, paiement à 30 jours. Et ça va être marqué, si le client paye sous 8 jours, alors il bénéficiera d'un escompte de 2%. Donc si il paye rapidement, en fait c'est intéressant pour le vendeur parce que lui il va récupérer de la trésorerie immédiatement, et c'est intéressant pour lui parce que lui il va bénéficier d'une réduction un petit peu sur sa facture. Donc si la facture de doigt, je vous rappelle, hein, comporte des réductions commerciales, l'escompte, qui est une réduction à caractère financier, se calcule toujours après les réductions commerciales. C'est important de respecter l'ordre des calculs dans la facture. Pour mettre en application ce que l'on vient de voir dans ce chapitre, je vais vous demander de prendre la page 4 du polycopier d'exercice. Vous avez différentes factures qui sont déjà commencées mais pas terminées, donc je vais vous demander de retrouver le montant TTC qui est facturé au client à chaque fois. Donc voici les réponses que vous devriez en principe trouver sur ces 6 factures.
Donc je vous invite à systématiquement faire bien attention. Une remise, ça s'enlève. Du port, ça se rajoute. C'est les principales erreurs que vous allez faire. Donc prenez le temps de bien faire ces calculs et retrouvez les montants TTC qui correspondent ici à ce que j'ai affiché. Si vous avez bien retrouvé les montants TTC que j'ai donnés sur la page précédente, alors vous pouvez passer à la vidéo numéro 2 qui aborde le grand 2 du cours, à savoir les comptes utilisés pour l'enregistrement des factures d'achat-vente.